Moraï Verabotai, Mishpaha Yekara, chers auditrices, chers auteurs, abordons à présent, avec votre accord, l'actualité de la paracha qui porte le nom de Ekev, le nom du talon. On verra pourquoi. Comment une paracha qui porte le nom du talon au lieu de porter le nom de la tête, hein? C'est pas le plus important, la tête, que le talon? Oui. Ekev. Bon, mais au préalable, revenons dans l'actualité que nous vivons temporairement et évoquons ce que nous avons vécu la semaine passée, à savoir la journée de Tou B'Av, une journée merveilleuse, pendant laquelle les jeunes filles dansaient dans les rikoudim, les meholot, et c'est à ce moment-là qu'il y avait les shibukim et le rapport avec des garçons qui venaient choisir chacune d'entre elles, soit pour la richesse, waouh, ou pour l'intelligence, ou pour l'importance de la famille sur le plan moral et spirituel. Et elles portaient tous les mêmes vêtements qu'elles s'empruntaient les uns les autres pour ne pas faire de la jalouserie. Mais ce Tou B'Av, d'après la Gemara de Ta'anit, à la fin, elle dit que c'était aussi une date importante par rapport au Beth Amikdash. Il y avait des gens qui étaient spécialement réservés pour couper énormément de bois, du bois, qu'ils offraient au temple, qu'on mettait dans une salle, dans la cour du temple, qui s'appelait d'ailleurs l'Ishkata à Etzim, la chambre des bois. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'on faisait avec ce bois? Uniquement pour allumer le Mizbeah, faire le feu au-dessus de l'autel où on va faire plus tard les sacrifices, à tel point que le temple ne fonctionnait que dans la journée. Quand la nuit tombait, on le fermait. Il n'y avait personne dedans. D'accord? Que des Kohanim, certains pour surveiller. Et même pendant la nuit où le temple n'était pas en fonction, il fallait que le feu du Mizbeah de l'autel soit tout le temps allumé. Comme a dit la Torah, Esh tamid ala Mizbeah lo tichbe. Il faut que toujours un feu, et elle ne doit pas s'éteindre. Le Mizbeah se trouvait à l'extérieur, dans la cour du temple. Il n'y avait pas un toit au-dessus. Ça veut dire que même lorsque la pluie la plus forte tombait, elle n'était pas capable d'éteindre le feu du Mizbeah. Bon, ça veut dire que, en général, l'être humain, il travaille, il fonctionne, il exerce pendant la journée. Et la nuit, il n'exerce pas. Pourquoi? Il dort, d'accord? Et bien, même quand un homme, il dort, eh bien, son esprit fonctionne encore. C'est incroyable. Il fonctionne parce qu'il a besoin de repos, mais il fonctionne parce que des fois, on fait des rêves. Des halomot qui ont un rapport avec les événements qu'on a passés les uns et les autres pendant la journée. Par exemple, actuellement, il fait tellement chaud, c'est incroyable, que dans la nuit, on a chaud encore. On a chaud intérieurement. Et alors que normalement, à partir de Tou B'Av, les Chachamim, ils disent que c'est la fin de l'été pratiquement. Pas la fin, mais l'été commence. Alors que de nos jours, on voit qu'il y a une chaleur intense en Eretz Israël, contrairement aux autres pays du monde. Ok? Et de là, j'apprends qu'il y a peut-être un verset prophétique qui va se réaliser et qui est dit dans le prophète Zacharie, Zecharia. Il arrivera un jour où on brûlera comme dans un four. Et moi, je l'ai ressenti comme tous mes copains. Nachon? Et c'est à ce moment-là que que cette chaleur terrible, elle fera du bien aux tzadikim, yeratzon, tant mieux, et elle va les guérir de tous les maux qu'ils ont, mais elle va punir barminan les rechaim aussi, ok? Et c'est à ce moment-là qu'Eliyahu Hanabi va venir, il va venir avec le Mashiach, Inch'Allah qui vienne. S'il vient le Mashiach, j'ose pas le dire, je suis pas insolent, mais je me permettrai de lui dire, tiens, en retard, Baba, le Mashiach. Mais c'est-à-dire, sache, mon cher Mashiach, qu'en t'attendant, il y a eu beaucoup de mes frères, de mes copains, de tous les Am Israël, quels qu'ils soient, du sud ou du nord, de l'est à l'ouest, de la gauche à la droite, qui ont fait quelque chose de bien, ils ont construit Eretz Israël. Alors qu'on t'attendait pour le Beth Amikdash. Yallah, fais-le tomber du ciel. Et on a le droit. Ça fait quand même pas mal de temps. Pourquoi tu es en retard? Tu dois avoir une raison valable. Il doit avoir une raison valable, non?
On va savoir. Alors que c'est à cause de nous, Haz v'Shalom à cause du bon Dieu, j'en sais rien. C'est lui qui décide tout, il paraît. D'accord? Hein? L'Olam Adonai di Barcha Nissa Bashamayim. Tout le temps, ta parole, elle est dans le ciel. Tu n'as pas fini de créer le monde en 6 jours, d'accord? Mais chaque jour, tu continues, tu le renouvelles. Alors, nous, on a cet espoir que dans notre filote qu'on fait, puisque la tefila, tu sais, elle remplace les korbanot. Ouais. Shaharit minha et harbit, d'ailleurs, c'est les rachetébot de Shema. Shaharit minha et harbit, d'accord? Et ces 3 prières, elles ont été intronisées, inaugurées par les 3 patriarches. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Abraham, c'est Shaharit, Yitzhak, c'est minha, et Yaakov, c'est harbit. D'accord? Et chacun a apporté une dimension nouvelle de la divinité. Voilà pourquoi dans la Hamida, on dit pas Elohé Abraham, Yitzhak, Yaakov. On dit Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Chacun, il apportait une dimension nouvelle dans Akadosh Baruch Hu. Au moins, Abraham le Chesed, Yitzhak le Din, la rigueur, hein, la justice, et Yaakov le Emet ou le Tiferet, c'est-à-dire la Torah et la vérité. Et justement, ce qu'on fait, qu'on rappelle le jour de Tou B'Av, à part les danses des femmes, ça s'appelle Tabbar Magal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils cassaient la scie. Qu'est-ce que ça veut dire ça, casser la scie? Il y a des gens qui passaient leur temps à couper du bois, comme je l'ai dit. Et à partir de Tou B'Av, étant donné que la chaleur va disparaître, Zama, ok, eh bien le bois, il était attaqué par des vermines, étant donné que le temps était un peu plus fluide, un peu plus mouillé, Nachon, et donc il fallait plus apporter de ce bois. Il n'était pas important pour le Mizbeah. Et donc tous ces gens-là, les malheureux qui travaillaient pour ça, ils s'arrêtaient, ils étaient contents de s'arrêter de travailler, ça leur permettait d'être libres et de faire ce qu'ils veulent et surtout d'étudier la Torah. Voilà Moraï Verabotai, ça s'appelle Tabbar Magal. Et nous avons une autre mitzvah, c'est marrant, qui s'appelle le Gomel. D'ailleurs, elle tombe bien parce qu'elle correspond à tous ces gens qui, pendant le Ben Azmanim, ils étudient plus dans la yeshiva, les gens sont libres, et ils partent tous en vacances, à droite, à gauche, au sud, au nord, en Suède, en Norvège, qu'est-ce que je sais, moi, en Bulgarie, je dis exprès des choses que je connais, moi, autour de moi, et même dans ma propre famille. Oui, ma grande famille, ok? Alors, c'est le moment que quand on revient d'un voyage et tout, il faut faire une bénédiction fameuse qui s'appelle la Gomel. Mon Dieu, nous te remercions, quand on revient de voyage, de nous avoir accordé que pendant ce voyage, on a été vraiment, tout s'est bien passé, dans de bonnes conditions. On va à la synagogue, en présence de 10 personnes, il faut le minyan, et on fait Baruch Atah Agomel Hazadim Tovot Shegmalani Kol Tov. Merci mon Dieu. Il faut remercier. En vérité, la Gemara en parle, mais elle dit qu'à l'époque surtout, que quand les gens ils sortaient de leur village, hein, à l'extérieur d'un village, tout était dangereux à l'époque. Il y avait quoi? Il y avait des bandits et il y avait des bêtes sauvages, des bêtes féroces. Barminan, on a vu comment que Dieu, Began Eden, celui qui a été tué par un amer, un tigre au Ganahayot, Nachon. Regarde jusqu'à quel point. Alors on fait le Gomel. En vérité, faire le Gomel et remerciement au bon Dieu, c'est surtout quand il s'est passé 4 événements. Et qu'on résume dans le mot Hayim, Vechol Hayim, Yoducha Sela. Et le mot Hayim, c'est Het, Yud et Mem. Het, ça veut dire quelqu'un qui sort, il était Habouch. Il était en prison. Il quitte la prison, il a purgé sa peine, et bien il doit faire le Gomel, Het de Hayim. Yud, c'est Isurin, quelqu'un il a traversé des épreuves, soit de santé physique ou morale, peu importe. Hein? Il était malade pendant au moins 3 jours dans un lit et tout, il est guéri, il va à la synagogue, il fait aussi Agomel. Le deuxième Yud de Hayim, c'est Yam. Quelqu'un il a fait un voyage dans la mer,
D'accord. Il est allé en Honolulu, au Tiki, au Japon, j'en sais rien. Il a traversé la mer. À son retour, il fait le Gomel. Et le dernier mot de Haïm, c'est même, Midbar. Il y a des gens, je ne sais pas, ils sont fous, mais bon, ils aiment bien voyager dans des endroits isolés comme ça, comme désertiques. Et c'est dangereux parce que des fois, on manque d'eau. Tu comprends? On manque d'eau, on manque de nourriture et tout. Puis il y a aussi des bêtes féroces, il y a aussi des lézards, des serpents et tout ça. Mais c'est au retour de ce voyage dans le Midbar, il fait également aussi le Gomel pour remercier Akadosh Baruch Hu. Mais les Hachamim, ils ont ajouté encore à ces 4 choses quelqu'un qui prend sa voiture et quitte Jérusalem. Tant qu'il est dans la ville, il n'y a pas de problème, il n'a pas besoin de faire le Gomel. Mais dès qu'il sort de la ville, il va aller jusqu'à, je ne sais pas moi, jusqu'à Natania. S'il met pendant ce voyage le temps de 72 minutes, c'est-à-dire 1h15 à peu près, ok? Au retour, il faut qu'il fasse le Gomel. Quand? Dès qu'il peut à la synagogue. Si ce n'est pas demain, après-demain, etc. Peu importe. Que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs. La morotte que de nos jours, il n'y a pas ce danger entre Jérusalem et Tel Aviv. Il n'y a pas des bêtes féroces, il n'y a pas de bêtes sauvages. Il y a des routes convenables, d'accord? Il y a même des endroits où tu fais le plat, où tu peux t'arrêter pour boire et manger, etc. Mais on a maintenu cet usage. Si on a en dehors de la ville, on a voyagé aussi bien à l'aller qu'au retour 72 minutes. Et il raconte que ce voyage qu'on fait les uns et les autres soit aussi adapté pour toute notre existence qui est un voyage dans ce monde-ci. Et que même à la fin de ce voyage, on n'ait pas peur de quitter ce monde. Pourquoi? Parce qu'on doit réciter avant de quitter ce monde, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Et on va aller dans un monde merveilleux qui s'appelle le paradis, les Ilou, Nishmet, tous ceux qui nous ont quittés, et la santé pour tous ceux qui sont malades. Amen. Et surtout, je demande à mes auditeurs à Kadosh Baruch Hu leur donne la santé, et d'arrêter de me critiquer quand je parle. Je veux qu'on me dise que du bien. Besséder? Ok. Ah, ça me plaît. Alors, Madame Nikar Bekiso. Ah oui, parce que moi, je vous connais. Comment on peut définir un individu? C'est incroyable. D'après son comportement. Et comment je vois son comportement? Hachamim, ils ont dit Adam Nikar Bekiso, Bekoso ou Bkaso. On reconnaît un homme et son caractère grâce à sa poche. Qu'est-ce que c'est que la poche? C'est-à-dire le fric qu'il a dans la poche. S'il fait la tzedaka ou pas la tzedaka. Le type qui a une poche qui est fermée, c'est un radin, d'accord? Donc on peut déterminer, la poche peut m'indiquer si cet homme il est radin ou il est généreux. Adam Nikar Bekiso. Bekoso, ils ont des jeux de mots, hein, les hachamim. Kiso koso. Koso, c'est son verre. Ça veut dire quoi? S'il boit. Tu regardes, est-ce qu'il boit de l'eau, du coca, ou du vin, ou du whisky, d'accord? Donc, à travers son verre, tu peux déterminer quel est cet homme, ce qu'il recherche. Ou ce qu'il mange aussi. Bien sûr, koso, mais oui, ce qu'il mange, parce que c'est une obligation de manger, la vérité. Boire, il faut boire, mais si tu ajoutes whisky, ça, la bière et tout, donc ton caractère, il est remarqué grâce à, pas seulement à ta poche, mais grâce aussi à ton verre que tu bois. Adam Nikar Bekiso, Koso et Karaso, et sa colère. Tu parles à quelqu'un, tu dis, mon frère, tout ça, comment ça se fait hier, tu as été? De quoi tu te mêles? Je fais ce que je veux et tout. Il s'énerve. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit où tu étais hier? Alors, si tu veux, je ne parle pas. En vérité, les êtres humains, ils existent pour échanger des paroles, pour qu'il y ait un dialogue, d'accord? Quand il n'y a pas de dialogue entre des gens qui se connaissent plus ou moins, voisins, copains et tout, ça veut dire qu'ils ne sont pas bien. Ils aiment ce même, ils aiment Shennaf, d'accord? Ok? Voilà. C'est comme ça, ces 3 conditions qui me permettent de définir quelle est la nature et le caractère de chaque être humain. La paracha alors, Akev. La paracha, elle s'appelle pas Akev, elle s'appelle Akev. C'est bizarre un nom pareil. Hein? On avait Vaetranan,
des Devarim, Beit Hanan et Ekev. Tout le livre de Devarim, comme je l'ai dit, Moshe il parle, Misken il parle. Il en profite de parler, c'est qu'il va bientôt mourir dans 37 jours, tu comprends? Et avant, au début, tu te rappelles, quand le bon Dieu, il lui a parlé au Sné, au Bissarda, Moshe il a dit, Eloïsh Devarim Anochi, je ne sais pas parler, Kvad Veu, Kvad Alshon, j'ai une lourdeur dans ma langue et dans mes lèvres et tout. Oh, bon Dieu, arrête, je t'envoie, je m'en fous. Puisqu'il était modeste, Moshe, quand il a dit ça, qu'est-ce que tu crois qu'il était mgum? Dis-moi, est-ce que le bon Dieu, il envoie le maître de tous les prophètes qui te dit, mais certainement pas. Ça veut dire que c'est par anava, par humilité que Moshe, il a dit ça. Il a dit, moi j'ai un langage d'une certaine manière tellement élevé, j'ai peur que les gens ne me comprennent pas. Si j'emploie des mots difficiles, surtout mes auditeurs, c'est des gens sympathiques et tout, mais ils veulent que je parle facilement, avec des mots concrets. J'allais dire presque des mots vulgaires, tu comprends? Et le bon Dieu, Moshe, il a dit, il a envoyé un autre. Bon Dieu, il a dit, tu vas m'énerver. 7 jours, pendant que je te parle matin et soir, tu m'énerves. Tu vas y aller. Et tu vas parler à Paro, et tu vas parler aux enfants d'Israël pour les faire sortir de l'esclavage de l'Égypte. Alors, quel rapport avec Ekev? Moshe dit, j'en ai marre, mais je suis fatigué. Parce qu'il s'est occupé de tout le peuple. Hein? Et à chaque fois, qu'est-ce qu'il faisait le peuple? Il se plaignait. On veut manger, il leur envoie la manne. On a chaud, il leur envoie la hanan et kavod. On a soif, il envoie le beurre de Myriam, le puits de Myriam. Et même quand ils avaient tout ça, nous, ils se plaignent. On veut retourner en Égypte. Ah là là, en Égypte, là-bas, on mangeait le saumon. On mangeait le karouia, le tchanoun, et la khalta, et la bkaïla, et tout ça. Basta, miskin Moshe. Alors il est obligé maintenant de parler beaucoup dans le 5e livre de la Torah, parce qu'il va quitter et il veut laisser quand même un message. Il rappelle un peu les péchés à droite, à gauche, mais il ne le fait pas méchamment, il ne le fait pas. D'ailleurs, il rappelle aussi des bons côtés, il a toujours le meilleur avocat d'Israël, Moshe. Tu sais, quand ils ont fait le Haïg Azav, si ça avait été un autre, il a puni, bien sûr, ceux qui ont fait le Haïg Azav. Avec qui? Il a demandé, qui c'est qui vient m'aider? De dire qu'ils sont venus, c'est les Lévi'im. Incroyable. Étant donné que vous, les Lévi'im, vous êtes venus, eh ben, le bon Dieu va vous choisir pour être la tribu la plus sainte de toutes les 12 tribus. Voilà pourquoi les Lévi'im, ils sont au temple, ils font la musique et ils chantent, et c'est dans les Lévi'im qu'il y a les Kohanim. Aaron était de la tribu de Lévi, le frère de Moshe, etc. Que Dieu les bénisse. À la Torah, voilà pourquoi tu fais monter d'abord un Kohen, après un Lévi, et après un Constantinois. Quelqu'un d'autre. Ok? Mais si c'est un Constantinois, c'est encore plus sympathique. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend pour qui. Pour moi. Bon, tu vois, Adam qui sait Picasso, hein, on me connaît pour mon caractère un peu nerveux. Donc on sait d'où je viens. Ok? Ouais. Alors donc, voilà pourquoi il parle beaucoup. Et il dit une chose incroyable. Il leur dit, je sais que c'est pas maintenant que vous allez faire tous les commandements. À cause de quel mot? Du mot Ekev. Et je traduis. Ve'aya Ekev tishme'un. Il adviendra, et ça sera le jour de la joie. Haya, c'est toujours la joie, contrairement à Vaï. Ve'aya Ekev tishme'un. Beaucoup plus tard, vous allez écouter la voix de Dieu. Tu entends? Pourquoi? Il a donné une image merveilleuse, parce que le mot Ekev, ça veut dire le talon, le bout des pieds. D'accord? C'est comme dans le corps humain, le corps, le plus important, c'est quoi? C'est la tête, c'est le cœur, et aussi le ventre. Mais les pieds, qu'est-ce qu'on s'en fout? Les pieds, c'est la fin du corps humain. Et Kadosh Moshe Rabbeinu leur dit, au pied du temps, à la fin du temps, Ekev Tishme'an, plus tard. Et c'est grâce aux enfants de vos enfants qui sont adorables, qui vont revenir bien comme il faut à la Torah, que vous allez écouter, vous, Nachon, que vous allez écouter aussi grâce, pas seulement à vous, mais grâce à vos ancêtres, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois. Grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Voilà pourquoi on dit Elohé, Abraham, Elohé, Yitzhak, Elohé. Je l'ai dit? Bon, Yaakov. Et donc, le Ekev, c'est le talon. Voilà pourquoi, incroyable mais vrai,
les Kohanim, quand ils rentraient dans le Beth Amikdash, et même un type qui venait offrir un korban, un sacrifice, ils enlevaient leurs chaussures. Parce que la chaussure, c'est le na'al. C'est ce qui ferme man'oul, comme la serrure, le verrou. Na'al, c'est man'oul. La chaussure ferme le corps et elle empêche le corps d'être en adhésion avec la terre. Ça veut dire qu'elle dit moi je suis spirituel, je m'en fous de la terre. La terre c'est quoi? C'est du sable, hein? C'est n'importe quoi. Dit des bêtises. La terre c'est elle qui te nourrit. Quand tu fais une misa, c'est moi le bon Dieu, je t'envoie la pluie. Et la pluie, elle va donner des légumes dans ta terre et tout. Tu vas manger. Et les légumes, c'est les animaux qui vont les manger. Et les animaux, c'est vous les hommes qui allez les manger. D'accord? Et ça va servir pas seulement à votre corps, vous êtes obligés de manger. Mais la nourriture, elle n'est pas seulement matérielle, elle est aussi spirituelle. Voilà pourquoi on fait des brachot avant de manger. Pour prouver que ça appartient à Dieu. Baruch ata Hashem, Boré Periaet, Boré Periadama, etc., etc. Même quand on voit, comment on appelle le bruit qu'il fait dans le ciel, le vacarme, là, l'éclair et le tonnerre, on fait une bracha. Quand tu vois pour la première fois pendant 30 jours, la mer, tu fais une bracha. Une montagne, l'Himalaya, etc., une bracha. Donc, dans chaque manifestation, on doit faire la louange d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça. On n'a pas le Beth Amikdash, mais pour remplacer les korbanot et tout, on a la tefila. Comme je l'ai dit, tefila gematria 515, comme les 515 prières que Moshe l'a fait de Vaït Hanan. Le mot Shira aussi, Shin Yud Reshe, c'est 515. OK? Donc, la prière du matin, c'est pour remplacer le korban du matin, et la prière de l'après-midi à Minha, c'est pour remplacer le korban de l'après-midi. D'accord? C'est étonnant qu'on dit Aikveta de Meshicha. Ça vient aussi du mot Akveta. Alors, justement, c'est pour ça que j'ai dit, Moshe, il a dit, la fin des temps, vous êtes obligés. Parmi nous, grâce à Dieu, dans tous les temps, je suis désolé, monsieur Moshe, on a eu des gens qui étaient des gens très bien. Moi, je ne les appelle pas des tzadikim, mais des bons juifs, comme on dit. Pendant tous les siècles et les siècles, on a connu dans des conditions difficiles, même dans la galoute, certains de nos pères, de nos pères et tout, qui ont fait telle ou telle mitzvah. Mais ce qui veut dire, mon cher Alav Shalom, je pleure quand je parle de lui, la vérité, qu'il n'est pas rentré. Eh bien, il a dit, vous serez vraiment, Asher Baharban ou Mikolam, les élus de toutes les nations, d'accord, uniquement à la fin des temps, Aikveta. Voilà pourquoi le salut de la fin des temps, tu sais comment il s'appelle pour la venue du Mashiach? Aikveta dimshiha, le talon du Messie. Incroyable. Tu as compris? Et alors, pourquoi ce talon, Moshe, il en fait allusion? Il fait allusion au talon, il fait allusion aux chaussures, au na'al. Tu sais pourquoi? Moi, ça me rappelle le péché le plus grave de notre peuple. Tu sais lequel? C'est qu'entre des frères, il y a eu des choses incroyables, affreuses. Ah, avec Youssef. Oui, madame. Bravo. Tu te rends compte? Parce que papa, Yaakov, il aimait le petit Yosef, il étudiait avec lui, il lui a offert une petite tunique, jolie, comme ça. Les autres, ils étaient jaloux. Et ce petit Yosef, papa, j'ai fait des rêves comme ci, comme ça. Bon, ça va, c'est un enfant, ça va. Moi, j'ai dit, mes enfants, Dieu bénisse, c'est mes petits-enfants. Chacun, il a son caractère et je les adore tous. Ils ont été jaloux les autres, et on connaît l'histoire. Quand il est allé les voir leur nouvelle, où ils sont, là-bas du côté de Shrem, Naplouse. Hein? Ouais. Ils l'ont vu, tac, et ils l'ont pris, l'ont jeté dans... On connaît l'histoire, d'accord? Ouais. Et il est resté en Égypte, il a été vendu en Égypte. Plus tard, avec la femme, bon, je laisse tomber. Plus tard, pendant 12 ans, il va vivre dans une prison. Pendant 12 ans, il implore le bon Dieu et tout. Et qu'il est libéré, devine ce qu'il va devenir. Tu sais ce qu'il dit le prophète là-dessus? Il dit, ce péché, c'est Ba'abour. Vous avez fait ce péché devant votre frère. Pire que de le tuer. Pire. Vous n'avez pas voulu le tuer, soi-disant, vous avez voulu que les serpents et les lézards, ils le mordent. Mais séraphim, c'est incroyable. Ouais, bravo. Et le prophète, il dit, Ba'abour na'alayn.
Al asher abattem et achichem. Vous avez détruit votre frère pour des chaussures. Tu te rends compte? Combien ça coûte des chaussures? 20 shekels à l'époque, pas plus. C'est affreux. Alors tu vois, quand tu vends quelqu'un pour des ch'touillottes, tu l'as pas vendu pour un bijou dans la tête, ou pour un beau pyjama, ou pour j'en sais rien, pour des chaussures qu'on s'en fout complètement. C'est les gens avant ils marchaient pieds nus, hein. Et c'est beaucoup plus tard que ils ont mis des. Voilà pourquoi, pour marquer cette affreuse histoire, pendant les Ta'aniyot de Tisha B'Av et de Yom Kippourim, à la synagogue, quand on va, même à la maison, on ne met pas des chaussures de cuir. On met des Na'alei Bayit, des chaussures de maison, ok, ou des tennis, ou j'en sais rien comment on les appelle. Mais c'est Et la paracha alors parce que le Na'al, c'est le Manaoul. Et voilà. La paracha, donc, elle parle de Akev. Ça veut dire qu'il faut être patient. Il faut être patient. C'est ça que ça veut dire Akev. Tu vois un type, ne dis pas, il fait que 2 mitzvot, il fait pas grand-chose. Ne juge pas quelqu'un. Ne le juge pas, tu sais pas, toi, exactement. Tu vois une voiture passer en plein champ, ne le juge pas. Peut-être qu'il emmène sa femme qui doit aller accoucher. Peut-être qu'il doit vite emmener quelqu'un qui est malade. Peut-être que lui-même, il est en danger de quelque chose et tout. Tu ne peux pas. C'est à la fin des choses. Et encore, tu n'as pas besoin d'être jugé. Seul le bon Dieu, il peut être juge de chacun d'entre nous. C'est le vrai Dayan Haemet, le juge de vérité. D'accord? Comme ça. Voilà. Donc c'est ça. La paracha, c'est Ekev. Elle est importante, c'est tout. Je demande aux auditeurs de continuer. S'ils ont des questions à poser, qu'ils me les posent, et puis c'est tout. Sinon, je change d'auditeur, et puis je dis la vérité, c'est tout. Adam Niker Bekoso Bekaaso. Alors, il y a Ve'aya im Shamoa Tishmeu aussi. Dans cette paracha, il y a des passages merveilleux. Comme je dis, c'est le mot schéma qui vient sans arrêt. Le Moshe dit écoutez, écoutez, écoutez. Parce que le mot schéma d'écouter, c'est plus qu'important que voir. Tu as une première vision, elle est un peu, comment dirais-je, extérieure, tu vois. Tu peux voir quelque chose et te tromper, mais le schéma, l'écoute, l'audition, ça donne l'idée du mot mashma'out, ça donne une signification. T'as compris? Et pourquoi aussi? Parce que la vision, c'est un panorama. Mais le schéma, c'est quelqu'un qui parle. Même un oiseau qui chante, il peut te parler à toi. T'as compris? Ça donne une mashma'out. Plus tard, il y aura une 3e degré, c'est une reya, une vision supérieure. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Moshe, dans Parashat de Akev, il cite le 2e paragraphe du schéma, qui commence justement par Ve'aya im shamoa tishmeu. Ok? Si vraiment écoutez, vous écoutez. Tu écoutes au début, tu ne comprends pas. Écoute une 2e fois, peu importe. Même ceux qui sont à la synagogue. Il y en a des fois, on comprend ce que la paracha. Moi, je connais un peu l'hébreu, un peu. Et je comprends ce qu'elle dit, la paracha. Mais avant, les gens ne comprenaient pas tout. Ça veut dire que même quelqu'un qui ne connaît pas l'hébreu, tu sais comment il fait le schéma, comme je l'ai dit? Même en français. Il a le droit. Et c'est important parce qu'il comprend. Avant, quand il lisait la Torah, tu sais ce qu'il disait? Il lisait un verset de la paracha et juste après, il lisait le Targum, la traduction en araméen. D'ailleurs, c'est un minhag, un usage que tous les Thémani actuellement, ils ont. C'est incroyable. Si tu vas dans leur synagogue, tu vois, ils disent un verset et le Targum en araméen. La vérité, moi, je ne comprends pas. Parce que l'araméen, oui, ils comprennent quoi? Non. Mais de nos jours, l'araméen, c'est pire que l'hébreu. Je ne comprends rien. Excuse-moi. Alors moi, j'instituerai, si le bon Dieu, il accepte et les rabbins, ils acceptent, que je lirai un verset avec un verset en français, qui est une belle langue littéraire. Mais on ne le fait pas. Bon, ça veut dire qu'il faut étudier chez nous, à la maison, avec les enfants, garçons comme filles et tout, etc., etc. D'accord? Voilà. Donc, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, dans ce 2e paragraphe du schéma, il est merveilleux. Il dit, si vous faites ça, je donnerai de l'herbe à votre champ, et je donnerai à vos animaux de quoi manger, et je donnerai la pluie. Dis donc, oh bon Dieu, tu crois qu'on fait les mitzvot pour recevoir un salaire? Tu n'as pas dit au nom de Antignos Yissocho dans les Pirkei Avot, celui qui fait les mitzvot almenat le kabil pras, c'est pas bien? Je ne fais pas une mitzvah pour recevoir un salaire. La Torah dit, va te faire voir, monsieur gars, tu n'as rien pigé. Il ne te donne pas un salaire, le bon Dieu.
il voit que tu es merveilleux, tu écoutes sa voix, qu'il a donné la Torah il y a combien de milliers d'années, d'accord? Hein? Mais c'est normal, il ne te donne pas un salaire, il te donne un cadeau, tu vois? Quelqu'un, il te fait du bien, d'accord? Il t'a fait du bien. Tu vas pas lui donner un salaire, mais tu vas le voir le lendemain, tu fais un petit cadeau. C'est normal ou pas? Ce qui est dans le cœur de chaque juif, ce côté-là, merveilleux, de récompense, comme on dit, Oui, pas ça, de c'est salaire. le sahar et le onesh, alors. C'est une récompense. Alors, Dieu, attends, c'est une récompense, ce que je viens de dire, que tu donnes, pour pas être ingrat, fouille tova, d'accord? C'est pas un salaire. Si Dieu il nous donne à manger, à boire et tout, c'est pas un salaire parce qu'on a fait les mitzvot, mais c'est une matana. Ça prouve que tout dépend de Hakadosh Baruch Hu, bien sûr. Tu as posé la question laquelle? Et le onesh, alors. C'est pas un cadeau, c'est le contraire. Ah ben le onesh, oui, c'est le contraire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu il donne un cadeau et s'il ne te donne pas, j'appelle pas ça un onesh maman, j'appelle ça une totsa, une conséquence de tout cela. C'est vraiment une conséquence. Tu as compris? Et pourquoi? Parce qu'il nous a donné comment on appelle, Hofshi. Ouais, la prière. La Bhira Hofshi, le libre arbitre. C'est merveilleux qu'il nous a donné le libre arbitre. Il n'a pas dit, je veux que vous fassiez les commandements et je vous oblige et vous êtes obligé. Si je fais obliger un commandement, je n'ai pas le droit de recevoir un salaire ni une récompense. Je suis comme un animal, je suis obligé. Mais s'il me donne le libre arbitre, ça veut dire que moi je dis avec ma tête, ma raison, mon cœur et tout ce que tu veux et mon ventre, j'ai envie de la faire, j'ai pas envie de la faire. J'ai le libre arbitre. Ah, le bon Dieu dit oui. Alors si tu choisis le bien, même si cette mitzvah elle est dure pour toi, eh bien, je te récompense quand même. Voilà pourquoi le mot Ekev veut dire, il veut dire quoi? Mitzvot she'adam dash ba'achibam. Si les commandements les plus simples, les plus faciles, que tu piétines avec tes pieds, tu les fais, c'est merveilleux. Comme a dit le Hacham, ne dis pas, moi je fais les commandements les plus importants, je m'en fous des petits commandements. Pas du tout. Qu'est-ce que tu sais? Quel est le salaire des petits commandements? Des fois, un petit truc qu'un type il me fait est plus important qu'un grand truc qu'un autre il me fait. Tu as compris? Oui. Parce que le petit truc que le type il me fait, c'était important à ses yeux, tu comprends? Alors que le grand truc qu'un autre il me fait, s'il est riche, s'il est fort, c'est rien pour lui. Ouais. Alors que le petit truc qu'un type petit il me fait, c'est merveilleux. Ça exigeait de sa part beaucoup d'efforts. C'est comme ça qu'Hachem il peut être capable de juger les gens comme ça. Et Vieratson, qu'à la fin des temps et tout, nous avons traversé les 3 semaines de Puranout, hein? Dans 17 Tammuz et quoi? Et Tisha B'Av. Ouais. Comme je l'ai dit, Tammuz, il fait chaud, même maintenant. Les rachetez-vous de Tammuz, c'est quoi? Taf, Mem, Vav, Zaïn, Tif'alou, Mazgan, Vezéou. Ouais. J'ai raison ou pas? Ouais, mais on est en Bon. Av maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Av, bah, Elul, bah. Bah. Le mois d'Elul approche, on en parlera. On en parlera plus tard. Et voilà maintenant qu'on rentre dans les 7 semaines de Nehamata. Les 7 semaines de quoi? De consolation, d'accord? Ouais. On a passé les 3 semaines affreuses. Hein? Maintenant, Akadosh Baruch Hu veut nous consoler. Et pour nous consoler, il faut plus de temps que 3 semaines. Il faut 7. Jusqu'à Rosh Hashanah d'ailleurs. Chouva. OK? Ouais. Comme je l'expliquais déjà, la deuxième paracha, la première, c'est Nahamu, Ami. Il dit au prophète, Dieu dit au prophète, dis-leur, allez, bon Dieu, il va vous consoler. Non! Ce Shabbat, on va dire non, non et non. On ne peut pas être consolé. Et c'est quoi la Haftara? Vatomer Sion. Et Sion, Israël dit, Vatomer Sion, Azavani Adonai, ou Adonai Shechehani. Pas du tout. Moi, je dis que le bon Dieu, il nous a abandonnés. Pas seulement il nous a abandonnés, parce que quelqu'un, il peut m'abandonner, il peut penser à moi. Non seulement Dieu, il m'a abandonné, mais Shechehani. En plus, il m'a oublié. Je ne fais plus partie de son intérêt. T'as compris? Et ça va continuer comme ça, qu'on évoquera plus tard, jusqu'à la fin, la 7e, où on dira Sos Assis Badonai. Je ne trouverai ma joie que dans l'éternel, avec tous ceux qui m'entourent autour de moi, Yeratzon,
Milefanicha. Et à propos de la paracha, j'ai une question. Quand il y a écrit la tête Lahem, il aurait dû écrire la tête Lachem. Bon, alors ma fille, Déborah, elle est merveilleuse, elle continue à me poser des questions. Dans le schéma, il y a écrit, et si vous faites mes commandements et tout, et comme je dis aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob, pour leur donner la terre d'Israël. Est-ce qu'il leur a donné? Non. Abraham, Isaac et Jacob ont travaillé, ont cru dans le bon Dieu. Il leur a apporté les qualités merveilleuses du Hesed, du Din et du Emet et du Tiferet. D'accord? Et ils ont quand même cru, ils ont une émouna incroyable dans leur prière et leur comportement vis-à-vis d'Akashvo, et ils ont accompli la Torah tout entière, d'accord? Alors c'est étrange que Moshe dit. Et vous rentrerez, idiots enfants d'Israël, et vous entrerez dans la terre d'Israël que l'Éternel a donné à vos ancêtres, qui eux vont rentrer. Quand est-ce qu'ils vont rentrer les ancêtres Abraham? Voilà. De là j'apprends la tête Lahem à eux d'abord. De là j'apprends qu'il y aura Teriyat Ametim. Il y aura la résurrection des morts. Ça veut dire non seulement nous on est rentrés Baruch Hashem en Eretz Israël, mais il arrivera un temps où Dieu va ressusciter les morts, parmi lesquels les premiers c'est nos ancêtres, nos patriarches et nos matriarches et tout le reste, et la résurrection des morts aura lieu. Okay. Voilà. Et le pasuk qui dit Vachalta et kol ha'amim, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le pasuk qui dit tu mangeras toutes les nations, on n'est pas des cannibales. Non. Mais c'est pas possible tes questions. Et c'est vrai qu'il y a écrit Vachalta, mais il faut comprendre, il faut étudier un peu. Tu vas pas manger les nations, on n'est pas des cannibales. Ça veut dire que tu vas manger, tu vas adopter le côté le plus positif qu'il y a dans chaque nation du monde. Il y a 70 nations. Et chacune, elle a un caractère différent qui est positif. Chaque nation. Moi, je ne sais pas comment les Suisses, ils sont comme ça. Les Nord-Africains, ils sont comme ça. Les Suédois, ils ne sont pas Suédoumded, etc., etc. Les gens de Luxembourg, eux, ils adoptent le luxe, peut-être. Va savoir, ok, etc. Les Espagnols, peut-être qu'ils ont des espadrilles. Est-ce que je sais? Les Japonais, ils japonent, d'accord, ils jappent. Donc on adopte un peu, c'est ça que ça veut dire, et tu mangeras les nations du monde. Il ne faut pas les rejeter parce que ce sont aussi les créatures de Adam Arishon. Et c'est le bon Dieu qui les a créés. Et un beau jour, il viendra que toutes les nations du monde viendront où? Ici. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un verset merveilleux dans cette paracha. Tu sais lequel? Eretz Hita Us'ora Gefen Ten Rimon Eretz Zechemen Udvash. La terre d'Israël, elle est merveilleuse dans ce qu'elle produit. C'est 7 choses. Le blé, Hita. S'ora, l'orge. Gefen, les raisins. Tena, les figues. Rimon, les grenades. Zechemen, l'huile d'olive et l'olive. Udvash et le miel. Chacun de ces produits correspond à une qualité, à un goût, à une couleur tout à fait différente qui nourrit et le corps et la neshama. Et ces 7 produits correspondent aux 7 mitzvot que les kabbalistes ils ont dit, c'est les patriarches. Hesed Abraham, Din Gebura Yitzhak, Emet Yaakov, Netzach Moshe, Yehod Aaron, Yesod Tzadik Yesod Olam Yosef, et Malchut c'est David. Et Ratson qu'on accomplisse ces 7 qualités grâce aux 7 produits de la terre d'Israël. Amen. Ken Yeh Ratson.